Vous avez probablement déjà vécu une expérience qui vous a fait dire le monde est petit. Mais il existe des coïncidences si impressionnantes qu'elles méritent une place spéciale dans l'histoire. Sans plus attendre, voici d'autres coïncidences d'une chance sur 1 million que vous devrez voir pour y croire. Juste derrière vous, le temps peut passer étonnamment vite, et parfois nous ne nous rendons pas compte du temps écoulé depuis que nous avons vu nos proches pour la dernière fois. Plus d'une décennie était passée depuis que Michael Dick, un père de famille britannique, avait vu sa fille aînée pour la dernière fois après s'être séparé de sa première femme. Alors, il entreprit de la retrouver avec l'aide de ses 2 autres filles. Monsieur Dick a contacté le journal local en 2007 et un journaliste du Suffolk Free Press a photographié le trio dans leur ville natale de Sudbury en promettant qu'il paraîtrait dans la prochaine édition. C'est ainsi que Lisa, la fille de Michael, aujourd'hui âgée de 31 ans, a vu la photo. Mais en y regardant de plus près, elle a réalisé qu'elle y figurait également. Lisa, qui vit aujourd'hui dans l'Essex, rendait visite à sa mère et se tenait à l'endroit exact où la photo a été prise quelques instants plus tôt. Et on les voit s'éloigner en arrière-plan. Michael pensait qu'il s'agissait d'un canular. Tous deux n'en revenaient pas de leur chance incroyable. Méta et tourneaux. Pendant l'automne, les étourneaux d'Europe affluent dans le ciel en grande foule, appelés murmurations, et prennent des formes étranges et merveilleuses lorsqu'ils se regroupent pour se protéger des prédateurs. En 2018, le photographe amateur Daniel Bieber a passé plusieurs jours à photographier ces cascades aériennes massives au-dessus de la Costa Brava. Mais ce n'est que lorsqu'il a vérifié les photos sur l'ordinateur qu'il a remarqué quelque chose d'étonnant. Sur l'une des images, des milliers d'oiseaux semblent avoir pris la forme d'un seul étourneau géant dans le ciel. Dans une coïncidence inouïe, cette incroyable photo lui a valu le premier prix d'un concours international de photographie. Et il a même reçu des propositions pour l'exposer dans des galeries. C'est raté. Cette radiographie à faire frémir peut ressembler à votre pire cauchemar, et il s'agit certainement d'une blessure assez grave. Mais sans un double coup de chance, cet homme aurait pu se trouver dans une situation bien pire. Cette image est le résultat d'une erreur de tir d'un pistolet à clous, non pas une, mais 2 fois. Dans les 2 cas, les clous géants en manquaient de peu la rotule ou le fémur, ce qui aurait sûrement été 10 fois plus douloureux. Personne n'a dit que toutes les coïncidences étaient bonnes, mais celle-ci aurait certainement pu être pire. La voiture de James Dean. L'acteur hollywoodien James Dean est décédé dans un accident de voiture en 1955. Et la rumeur de la fameuse Porsche 550 Spyder maudite s'est répandue depuis, grâce à une série de coïncidences effrayantes. Quand Dean a montré la voiture personnalisée pour la première fois à l'acteur Alec Guinness. Celui-ci lui a dit « Si tu montes dans ces voitures, tu seras retrouvé mort dedans à cette heure-ci la semaine prochaine. » En effet, Dean a été tué dans la voiture 7 jours plus tard. Mais les coïncidences ne s'arrêtent pas là. Après que la voiture a été revendue à George Barris, elle a glissé de sa remorque et écrasé les jambes du mécanicien qui l'a réparée. William Eschried et Troy McHenry ont ensuite acheté le moteur et l'ont installé dans des voitures de course. Mais lors d'une course contre l'autre, McHenry a perdu le contrôle et a heurté un arbre, le tuant sur le coup. Barris a alors accepté de donner les restes de la voiture à une exposition. Mais le premier emplacement, un garage, a brûlé. Et lors de la deuxième exposition dans un lycée local, la voiture est tombée de son support et a cassé la hanche d'un étudiant. Ce ne sont là que quelques-unes des coïncidences malveillantes de la longue histoire de la voiture maudite. Et la légende veut qu'il n'en reste qu'une seule pièce au musée historique Auto Attraction dans l'Illinois. Presque foutu. Imaginez que vous arrivez à destination après un long trajet et que vous trouvez ceci coincé entre les crêtes de caoutchouc de votre pneu. Cette coïncidence incroyablement heureuse était à 2 doigts d'immobiliser complètement ce conducteur, sans parler de l'argent économisé. Après avoir failli se faire avoir, littéralement, cette voiture vit pour rouler un autre jour. Réincarnation. Dans certaines religions, comme le bouddhisme et le taoïsme, on croit qu'à notre mort, notre esprit renaît sous la forme d'un autre humain ou animal. Vous n'y croyez peut-être pas, mais quelques coïncidences indéniables sont difficiles à contredire. Le fondateur de Ferrari, Enzo Ferrari, est décédé le 14 août 1988. Et presque exactement 2 mois plus tard, le 15 octobre 1988, le footballeur allemand Mesut Özil est né. Bien qu'il n'y ait aucun lien de parenté entre eux. On pourrait penser qu'ils sont jumeaux ou père et fils. Juste une étrange coïncidence ou quelque chose de plus. Booth sauve Lincoln. L'assassinat du président Abraham Lincoln par John Wilkes Booth au jour fatidique de 1865 est si célèbre qu'on l'a surnommé le crime du siècle. Mais si je vous disais que Booth a sauvé la vie de Lincoln peu de temps auparavant?
Ce n'est pas tout à fait vrai, car cette histoire met en scène un autre Booth, son frère aîné Edwin, et le fils de Lincoln, Robert Todd Lincoln. Mais il s'agit tout de même d'une coïncidence historique. Entre 1863 et 1864, le destin a réuni les deux hommes dans une gare bondée du New Jersey, alors que Robert Lincoln était appuyé contre un train pour acheter un billet pour la nuit. Lorsque le train s'éloigne brusquement, Lincoln est projeté sur ses pieds et commence à tomber sur les rails. Mais Edwin le saisit par le col de son manteau et le sauve. Lincoln reconnaît Edwin, un acteur de théâtre, le remercie et raconte l'incident à plusieurs reprises. Mais les événements cruels de 1865 font de cet épisode une ironique coïncidence historique. Visiteur inattendu. Les plus grands amoureux de la nature se donnent beaucoup de mal pour repérer leur espèce favorite dans la nature. Mais parfois, nous avons besoin d'un petit coup de pouce de mère nature. Ce chasseur de papillons a eu une agréable surprise lorsque le petit bonhomme qu'il cherchait a atterri sur sa propre photo. Quelles sont les chances? Ou peut-être était-il simplement à la recherche d'un compagnon potentiel? Rupture nette. Il nous est arrivé à tous de faire une erreur fatale dans la cuisine en laissant tomber un objet en céramique qui s'est brisé sur le sol. Mais un utilisateur de Reddit a partagé cette coïncidence incroyablement chanceuse qui lui a également épargné un nettoyage fastidieux. Sans un seul éclat détaché, la cassure est propre et très satisfaisante. Mais pour tous ceux qui sont pointilleux, à quel point est-ce parfait? Prédiction de Deus Ex. Le jeu de rôle classique pour PC Deus Ex, sorti en 2000, est un élément fondamental de la culture du jeu. Mais il a aussi la réputation de faire des prédictions très étranges. Le récit dystopique se déroule dans la ville de New York en 2052. Mais certains des joueurs les plus attentifs ont remarqué une omission flagrante dans la ligne d'horizon emblématique, l'absence du World Trade Center, ou tour jumelle. Selon les créateurs du jeu, la raison de cette absence n'était rien d'autre qu'un manque de mémoire du jeu. Mais leur absence devait tout de même être expliquée, et c'est là que les choses deviennent étranges. Selon l'intrigue, les tours jumelles ont été détruites lors d'une attaque terroriste. Une bonne année avant les attentats du 11 septembre. Échange d'orteils. Les mutations corporelles comme la polydactylie, qui se traduit par des doigts ou des orteils supplémentaires, sont plus fréquentes qu'on ne le pense. Toutefois, il est peu probable que vous rencontreriez régulièrement quelqu'un qui présente le même défaut physique que vous. Ces confortables collègues ont donc été plus que surpris de découvrir que l'un d'entre eux avait 6 orteils, tandis que l'autre n'en avait que 4. Aux États-Unis, la probabilité d'avoir 6 orteils est de 1 sur 1339 personnes, tandis que celle d'en avoir seulement 4 est de 1 sur 30 000 à 40 000, ce qui rend les chances que ces deux personnes se rencontrent incroyablement minces, si seulement il y avait un moyen d'effectuer une sorte d'échange. Un message dans une bouteille. Les chances de trouver un message dans une bouteille sont à peu près les mêmes que celles de trouver un ticket d'or dans une barre Wonka. Cette Norvégienne a donc été sérieusement intriguée lorsqu'une bouteille s'est échouée sur la plage de l'île d'Ingoy. Après avoir récupéré la bouteille inhabituelle sur le rivage rocheux, Hélène l'a ramenée chez elle et a soigneusement retiré le billet enroulé à l'intérieur. Sur le morceau de papier figurait un dessin d'enfant daté du 14 mai 1996, accompagné d'un nom et d'une adresse. À sa grande surprise, il s'agissait de l'adresse de la maison de son enfance dans le village Havøysund, et le nom était celui de son jeune frère, qui était décédé de façon inattendue 4 ans plus tôt. Bien qu'elle ne se souvienne pas que son frère ait écrit à la note à l'âge de 5 ans, elle a supposé qu'un frère plus âgé l'a aidé à écrire l'adresse, et a été ravie que ce message vieux de 23 ans lui soit revenu. Le bon chemin. Parfois, les choses se mettent en place de manière inattendue, et je ne peux pas en vouloir à ce promeneur de chiens de s'être arrêté pour prendre une photo de cette occasion mémorable. Il se trouve que ces chiots bien élevés se trouvent sur le chemin qui correspond le mieux à leur pelage, ce qui est une bonne chose, car sinon, cela aurait sérieusement déclenché mes tocs. La folie des météores. En octobre 2018, une famille parisienne est rentrée de vacances et a remarqué des taches d'humidité inhabituelles sur son plafond. Elle a donc décidé de faire appel à un couvreur, soupçonnant une fuite dans le grenier. Une fois dans les airs, l'ouvrier a rapporté qu'il avait trouvé une tuile si puissamment écrasée que seul Superman aurait pu la briser de cette façon. En regardant de plus près, le couvreur déconcerté a trouvé un petit objet noirci par la chaleur, logé dans l'isolation. La famille a alors fait inspecter l'objet incriminé et a été choquée d'apprendre qu'il était d'origine extraterrestre. Il s'agissait en fait d'une météorite de 88 grammes qui se trouvait dans l'atmosphère depuis environ 4,5 milliards d'années. Seule une cinquantaine de météorites ont atterri sur le sol français au cours des 400 dernières années, et c'était la première trouvée dans un rayon de 80 km autour de Paris. Mais ce n'est pas la partie la plus étonnante de l'histoire. Il se trouve que le nom de famille de la famille, c'est en fait Comet. Donc au moins, nous savons que s'il y a des extraterrestres là-haut, ils ont le sens de l'humour. Le temps bizarre. Une averse soudaine peut facilement ruiner vos plans de la journée.
Il est donc toujours bon de se tenir au courant des prévisions locales avant de quitter la maison. Mais comment appelez-vous cela? Littéralement 50% de chances de pluie. Les chances que cela vous arrive doivent être assez minces, et je n'arrive pas à décider si partir du côté déjà mouillé ou s'introduire dans la pluie serait la meilleure option. Répétition de chorale Candalé. Le soir du mercredi 1er mars 1950, une répétition de la chorale de l'église baptiste de Westside était prévue à l'heure habituelle de 19h20. Mais à 19h27, une explosion de gaz dévastatrice a complètement détruit le bâtiment. Étonnamment, aucun des 15 membres de la chorale n'était présent et personne n'a été blessé dans la catastrophe. Tous les membres, y compris le directeur de la chorale et le révérend, sont arrivés en retard à la répétition ce soir-là, pour des raisons diverses, courses, courriers ou problèmes de voiture. Ces retards massifs étaient particulièrement inhabituels, car le directeur de la chorale était réputé pour sa ponctualité. Au fur et à mesure que les membres arrivaient pour constater la dévastation, ils se rendaient compte qu'ils avaient heureusement tous échappé à la catastrophe. Aujourd'hui encore, les 15 survivants pensent que cette remarquable série de coïncidences est le fruit d'une intervention divine. Clone. Avec environ 7,7 milliards de personnes dans le monde, il est tout à fait possible que vous rencontriez votre sosie un jour. Mais une photo comme celle-ci défie toute explication logique. Celui qui a capturé cette dystopie de cheveux blonds dans le bus a certainement révélé une faille dans la matrice. Ou peut-être qu'il y avait simplement des soldes sur les manteaux beiges et les mèches blondes au salon. Et ce n'est pas non plus la première fois qu'une telle chose se produit. Les clones de ces photos de bus ont même des petits amis assortis. Balles fusionnées. Ces balles, datant de 1915, ressemblent à une scène de Matrix au ralenti. Et il est difficile de croire qu'une telle chose puisse se produire. En réalité, ces deux balles ne sont pas entrées en collision en plein vol. Le scénario le plus probable est qu'une balle a été tirée et a touché par hasard une balle chargée dans la poche à munitions du soldat, séparant la balle non tirée de la balle vivante pour créer cet immense déploiement de puissance de feu. Ceci explique pourquoi la balle tirée a des marques de rayures, alors que la balle pénétrée n'en a pas. Ce n'est peut-être pas exactement ce que l'on croit, mais lors de la bataille de Gettysburg, pendant la guerre de sécession, en 1963, un si grand nombre de balles ont été tirées que quelques balles, appelées alors balles miniers, se sont effectivement touchées, en raison de la grande vitesse et de l'impact de la collision. Le résultat rappelle moins les balles pénétrées de la Première Guerre mondiale, car les deux balles miniers ont fusionné en une masse méconnaissable comme celle-ci. Laquelle de ces coïncidences sur 1 million est selon vous la plus heureuse? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.